Chers amis des cafés chrétiens, pour le verset, vous êtes tous bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous aimons beaucoup, vous qui avez pris cette bonne habitude d'attendre votre tasse de café afin d'apporter l'énergie nécessaire dans notre destinée. Nous sommes en train toujours d'analyser le thème détruire le petit destructeur de la destinée. Je crois que pour ce mois de juillet, ce thème nous a beaucoup bénis et nous pensons déjà à un autre nouveau thème pour le mois d'août. Mais pour nous, nous sommes en train d'analyser la présence de Dieu qui est comme une solution à ce petit destructeur qui est focalisé sur ses faiblesses. Bien-aimé, quand tu focalises sur la présence de Dieu, tu ne peux que réaliser des exploits dans la vie. Et cette présence de Dieu que nous avons vue, que dans le temps passé, la présence de Dieu était symbolisée par certains lieux, certains arbres. Et quand l'âge de l'Alliance est venu, elle a pris plutôt la place de la présence de Dieu. Et c'est l'arche maintenant qui représentait la présence de Dieu. Partout où l'arche devait arriver, il y avait toujours quelque chose qui devait se passer. Mais pour le moment, dans le Nouveau Testament, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a amené une autre dimension de la présence de Dieu, et c'est celle qui est la meilleure dimension, parce que cette fois-ci, la présence de Dieu n'est pas représentée ni par des lieux, ni par des arbres, mais c'est par une relation. Voyons d'abord ce que Jésus, en parlant avec la femme samaritaine dans Jean 4, le verset 20 à 24, Jésus dit à cette femme, ça ne serait plus ni à Jérusalem, ni sur ces montagnes qu'il faut désirer la présence divine. La présence de Dieu est maintenant symbolisée par une relation. Et la relation qui est établie maintenant par la présence de Dieu, c'est pourquoi ce thème m'a fait du bien, je m'en réjouis, je voudrais que vous puissiez aussi vous réjouir avec moi. Peut-être que nous prendrons toute cette semaine pour parler de la présence de Dieu, ce qui est très important et très capital pour nous en tant que chrétiens. La présence de Dieu actuellement avec Jésus-Christ est symbolisée par une relation. C'est la relation du Père et Fils. Jésus est notre Dieu et que Dieu est maintenant en relation avec nous par la relation de Père avec Fils. Regardez ce que Jésus nous dit dans Matthieu 6, quand les disciples lui ont demandé comment nous devons prier. Et Jésus dit au verset 9, voici comment vous devez prier, notre Père. Donc, nous avons un Père. Et chaque Père désire toujours la communion de ses enfants. Chaque Père désire toujours être avec ses enfants. Aucun Père ne peut vouloir le mal pour ses enfants. Voilà pourquoi si Dieu est réellement ton Père bien-aimé, tu ne manqueras de rien. Si Dieu est ton Père, il va te protéger. Et comment Dieu devient notre Père? C'est lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit dans Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, vous qui buvez ce café, est-ce que Dieu est réellement votre Père? La relation que Dieu a établie maintenant pour sa présence, c'est la relation de Père avec ses fils. Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est ton Père? Nous verrons, nous allons entrer en détail avec l'enfant prodigue. Et vous savez, cet enfant prodigue, dans Luc 15, nous allons beaucoup plus tourner dans Luc 15. Sa relation est basée sur la relation de père avec fils. Cet enfant dit, je me leverai et j'irai vers mon père. Wow. Est-ce que Dieu est ton père? Vous savez, dans cette relation bien-aimée, le père est incomplet sans son fils. Et le fils est incomplet sans son père. Ils sont malheureux s'ils sont séparés l'un et l'autre, mais c'est d'une manière inégale. Le père a besoin de son fils à cause de son amour, et le fils a besoin du père à cause des dons que le père a. Regardez ce fils qui était incomplet sans son père. Il a hérité, oui, mais il a tout gaspillé. Pourquoi? Parce qu'il était loin de son père. Et il s'est dit, je me leverai. Luc 15.
Le verset 11. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi. Est-ce que Dieu est ton père pour qu'il te donne la protection? Est-ce que Dieu est ton père pour qu'il te donne le mariage, le voyage, le succès? Bien-aimé, la présence de Dieu est maintenant basée sur une relation. Et aujourd'hui, nous voyons cette relation de père avec fils. Et c'est très important pour nous. Regardez par exemple dans le même parabole de Luc, la même parabole de Luc 15. Au verset 3e, Jésus leur dit alors cette parabole. Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perde l'un d'entre eux, ne va-t-il pas laisser le 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le trouve? Ça, c'est notre deuxième type de relation que Dieu a établi. Mais voyons d'abord aujourd'hui la relation de père. Bien-aimé, le fils n'est fort que dans les dons qu'il reçoit de son père. Et quand vous regardez bien dans cette parabole, le fils ne fait que gaspiller ce que le père lui avait donné. Nous avons besoin de la présence de Dieu comme notre père. Et si Dieu qui est notre père est avec nous, Jésus dit ceci aux gens, si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, mais à plus forte raison, le Père Céleste ne donnera-t-il pas? Il va vous donner aujourd'hui la protection, il va vous donner la sécurité, il va vous donner de bonnes choses. Pourquoi? Parce que c'est votre Père. Si Dieu est votre Père, vous ne manquerez de rien. Bien-aimé, ça c'est la présence de Dieu est établie dans cette relation de Père avec ses fils. De Père avec ses fils. Si réellement tu es fils de Dieu, tu ne manqueras de rien. Si tu es fils de Dieu, tu vas jouir de la protection. Si tu es fils de Dieu, tu vas jouir de la sécurité. Si tu es fils de Dieu, tu vas jouir de la protection du Père. Notre Père céleste, c'est un bon Dieu, un bon Père. C'est pourquoi Jésus, en donnant cette prière, il dit, si vous voulez prier, vous savez bien aimé, le mot Père, qui signifie Abba, ça signifie source. Si réellement Dieu est ta source, tu ne manqueras de rien. Mais beaucoup de gens ont pensé que c'est leurs études qui sont alors leur source. Beaucoup ont pensé que c'est leur beauté, leur source. Non, notre source, c'est Dieu, c'est notre Père. Et à chaque jour, quand je me réveille, je cherche à regarder ma relation avec lui. Tu ne peux pas te réveiller et ne pas saluer ton Père. Tu ne seras pas considéré comme un bon enfant. Tout enfant, quand il se réveille, il s'adresse à son Père. Il va voir son Père. Et le Père aussi, quand il se réveille, il cherche ses enfants. Vraiment, vous êtes bénis pour aujourd'hui. Nous continuons avec notre thème, la présence de Dieu. Dieu, c'est notre Père. Cette relation, bien aimé, c'est pourquoi je t'invite à établir ta relation avec ton Père. Même si tu étais comme cet enfant prodigue, retour. Le Père était en train de chercher. Mon fils va revenir par où? C'est une relation très forte. La présence de Dieu est basée maintenant sur notre relation. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain sur le même réseau. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre réseau YouTube, Pasteur Guillaume Kalala. Et il y a notre numéro qui apparaît là. Je crois que je vais demander aux techniciens de mettre aussi notre lien pour que vous puissiez partager et que beaucoup de gens soient aussi bénis. Et avec notre numéro WhatsApp, vous pouvez nous donner vos suggestions, vos témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit demain.